Parfois, ce n'est pas l'absence d'amour qui fait le plus mal. C'est l'illusion. L'illusion d'être aimé alors qu'en réalité, on joue avec votre cœur. Ils vous regardent avec douceur, ils disent les mots qu'il faut. Mais au fond, quelque chose sonne faux. Vous le ressentez, sans pouvoir l'expliquer. Aujourd'hui, ouvrons les yeux. Voici 7 signes que quelqu'un fait semblant de vous aimer. Et que vous méritez bien mieux. Signe 1. Leur affection dépend de ce que vous faites pour eux. Au début, tout semble parfait. Leurs paroles sont douces, leur regard vous enveloppe d'une chaleur qui vous rassure. Vous vous sentez aimé peut-être même choyé Ils vous complimentent, vous remercient, vous disent à quel point vous comptez pour eux. Mais petit à petit, une étrange réalité s'impose. Leur affection dépend entièrement de ce que vous faites pour eux. Quand vous vous pliez en 4, quand vous les écoutez sans jamais parler de vous, quand vous cédez, quand vous donnez sans compter, alors oui, ils sont adorables. Ils sourient, vous embrassent, vous appellent « mon amour ». Mais dès que vous posez une limite, que vous dites non, que vous êtes fatigué ou que vous avez simplement besoin de prendre soin de vous, leur comportement change. Ils deviennent froids, distants, parfois même hostiles. L'amour sincère ne disparaît pas au moindre refus, ni quand vous ne pouvez pas tout donner. Au contraire, il s'adapte, il comprend. Il respecte vos besoins et vos limites. Mais non. Chez eux, l'affection devient une monnaie d'échange. Plus vous donnez, plus ils se montrent tendres. Moins vous donnez, plus ils se ferment. Et vous, sans même vous en rendre compte, vous entrez dans un cercle vicieux. Vous commencez à penser que vous devez toujours faire plus pour mériter leur amour. Vous vous épuisez. Vous vous oubliez. Vous vous sacrifiez. Et pourtant, malgré tous vos efforts, ce n'est jamais assez. Parce que ce qu'ils veulent vraiment, ce n'est pas vous aimer, c'est vous utiliser. Ils ne vous aiment pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous apportez. Et si vous cessez de leur être utile, vous devenez invisible. Il est essentiel de reconnaître ce signe. Ce n'est pas de l'amour. C'est une stratégie, souvent inconsciente, pour vous manipuler. Un amour conditionnel n'est pas un amour véritable. L'amour vrai vous accepte dans vos forces et dans vos faiblesses. Il ne vous fait pas sentir coupable d'exister avec vos besoins. Alors si vous sentez que votre place dépend toujours de ce que vous faites et jamais de ce que vous êtes, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. Parce qu'un amour qui vous vide n'est pas un amour qui vous élève. Signe 2. Leur comportement change selon les circonstances. Il y a des gens qui vous disent qu'ils vous aiment, mais uniquement quand ça les arrange. Leur comportement devient un miroir déformant. Un jour ils sont attentionnés, le lendemain distants, comme si vous n'aviez jamais compté. C'est peut-être le signe le plus déroutant, l'incohérence. Quand ils sont seuls avec vous, ils vous parlent avec douceur, ils vous appellent tendrement, vous prennent dans leurs bras. Vous commencez à croire que c'est sincère. Mais dès qu'ils sont entourés d'amis, de collègues, de membres de leur famille, tout change. Ils vous ignorent. Ils ne vous présentent pas. Parfois même, ils prennent leur distance, comme s'ils avaient honte de vous ou comme si votre lien n'avait jamais existé. Et vous restez là, mal à l'aise, à vous demander ce que vous avez fait de mal. Cette variation dans leur attitude est un signal d'alarme. Parce qu'un amour authentique ne dépend pas du lieu, des gens autour ou du moment. Il se vit avec constance, transparence, intégrité. Mais chez eux, l'affection semble avoir une horloge. Elle se déclenche quand ils ont besoin de réconfort ou d'attention et disparaît dès qu'ils n'en retirent plus rien. Vous avez peut-être remarqué aussi que leurs mots ne collent pas à leurs actes. Ils vous jurent fidélité, mais flirtent subtilement dès que vous n'êtes pas là. Ils vous disent qu'ils tiennent à vous, mais ne prennent jamais le temps de vous prouver quoi que ce soit. Ils sont gentils quand ils veulent obtenir quelque chose, mais deviennent froids, critiques ou absents dès qu'ils n'ont plus rien à gagner. C'est une affection opportuniste, pas un lien sincère. Et vous? Vous passez votre temps à essayer de deviner lequel des deux visages vous allez rencontrer aujourd'hui. Celui qui vous aime ou celui qui vous ignore. Ce déséquilibre vous déstabilise, vous épuise. Vous commencez à douter de vous-même. À penser que vous êtes trop exigeant trop sensible, trop compliqué Mais en vérité, ce n'est pas vous le problème. Le vrai problème, c'est qu'ils portent un masque et qu'ils le retirent seulement quand ça les arrange. L'amour véritable, lui, est cohérent. Il ne change pas de visage selon l'heure ou le public. Il est là, dans l'intimité comme en public, dans la facilité comme dans l'inconfort. Ne vous contentez pas d'un amour qui joue à cache-cache.
Vous méritez une présence stable, honnête et surtout entière. Signe 3, ils ne vous écoutent pas vraiment. Vous parlez, mais avez-vous déjà eu l'impression que vos mots s'évaporent avant même d'atteindre leurs oreilles? C'est comme si ce que vous dites n'a aucune importance. Comme si vos pensées, vos émotions, vos rêves, n'étaient qu'un bruit de fond dans leur univers centré sur eux-mêmes. Un autre signe qu'ils font semblant de vous aimer, c'est leur incapacité à vous écouter vraiment. Ils sont là physiquement, oui. Mais mentalement, ils sont ailleurs. Quand vous exprimez vos joies, ils hochent la tête distraitement. Quand vous partagez une souffrance, ils vous interrompent ou minimisent ce que vous ressentez. Pire encore, parfois ils détournent la conversation vers eux-mêmes. Vous leur parlez d'un moment difficile? Ils répondent « Tu crois que c'est dur? Tu devrais voir ce que j'ai vécu. » Vous leur dites ce que vous ressentez? Ils changent de sujet ou regardent leur téléphone. Ce comportement n'est pas anodin. L'écoute est l'un des piliers fondamentaux de l'amour véritable. Quand quelqu'un vous aime sincèrement, il prête attention à votre monde intérieur. Il veut savoir ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce qui vous touche. Même s'il ne comprend pas tout, il essaie. Il se rend disponible. Il crée un espace où vous pouvez exister pleinement. Mais dans une relation où l'amour est fin, l'écoute disparaît. Vous avez peut-être remarqué aussi qu'ils oublient constamment ce que vous leur avez dit. Vos préférences? Effacées. Vos peurs? Ignorées. Vos projets? Jamais pris au sérieux. Et vous commencez à vous taire. Parce que parler devient inutile. Parce que vous avez l'impression que vous criez dans le vide. Le plus douloureux, c'est que malgré ce silence imposé, il continue à dire qu'il vous aime. Mais un amour sans écoute, c'est un amour sans ancrage. C'est un mensonge poli, une façade qui s'effrite dès que la vraie communication devient nécessaire. Petit à petit, cela vous éteint. Vous vous demandez si ce que vous avez à dire mérite d'être entendu. Vous perdez confiance en votre propre voix. Vous commencez même à croire que vos émotions dérangent, qu'elles sont trop. Mais non. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes juste face à quelqu'un qui donne moins que vous ne méritez. Rappelez-vous ceci, aimer, c'est écouter. C'est être là, même quand l'autre est fragile. C'est vouloir comprendre, pas juste répondre. Alors si vous vous sentez seul, même quand vous êtes ensemble, ce n'est pas vous qui êtes déconnecté C'est eux qui n'ont jamais vraiment été là. Signe 4, ils vous culpabilisent dès que vous exprimez un besoin. Dans une relation saine, il est normal et même essentiel d'exprimer ses besoins. Besoin d'attention, besoin d'espace, besoin de respect, de tendresse, de clarté. C'est ce qui permet à l'amour de circuler dans les deux sens, d'être vivant, d'évoluer. Mais quand quelqu'un fait semblant de vous aimer, vos besoins deviennent un problème. Vous dites que vous aimeriez qu'il soit plus présent? Il soupire, vous traite de « trop exigeant ». Vous osez dire que vous vous sentez blessé Il vous accuse d'être toujours en train de chercher les problèmes. Vous avez besoin de parler d'un malaise? Il vous renvoie une phrase qui fait mal. Franchement, avec tout ce que je fais pour toi, tu devrais être reconnaissant À chaque fois que vous ouvrez la bouche pour exprimer ce que vous ressentez, vous êtes puni par la culpabilité. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à vous taire. Vous vous autocensurez. Vous apprenez à ne pas déranger, à enfouir ce qui vous dérange, à minimiser vos émotions pour éviter leur réaction. C'est une forme subtile de manipulation émotionnelle, faire de vous le problème pour éviter de se remettre en question. Ils inversent les rôles. Ce n'est plus eux qui vous blessent, mais vous qui êtes trop sensible. Ce n'est plus leur absence d'effort qui est en cause, mais votre manque de gratitude. Et dans ce climat toxique, une chose s'installe, la honte. Vous avez honte de vos ressentis, honte de vos besoins, honte de ne pas être assez fort pour tout encaisser. Mais ne vous y trompez pas. Cette dynamique n'est pas normale. Dans une relation authentique, vos besoins sont accueillis avec respect, pas avec rejet. On peut ne pas être toujours d'accord, mais on vous écoute. On essaie de comprendre. On ne vous punit pas d'exister. Quand ils font semblant de vous aimer, ils veulent la paix, mais une paix à sens unique. Une paix où vous vous taisez, vous vous pliez, vous vous adaptez sans fin. Ils ne veulent pas construire une relation. Ils veulent la contrôler. Et chaque fois que vous osez réclamer votre place, ils appuient là où ça fait mal. La culpabilité. Un outil puissant
qui les place en victime et vous en bourreau, même quand c'est l'inverse. Alors écoutez bien ceci. Vos besoins ne sont pas un fardeau. Votre voix mérite d'être entendue. Votre douleur n'est pas un caprice. Si quelqu'un ne peut pas vous aimer sans vous faire taire, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé. Signe 5. Ils ne font jamais de sacrifice pour vous. Dans une vraie relation, l'amour se mesure aussi dans les petits renoncements. Pas dans de grands discours, mais dans les choix du quotidien. Faire un détour pour vous voir, changer un plan pour vous soutenir, faire un effort même quand ce n'est pas pratique. Mais quand quelqu'un fait semblant de vous aimer, tout devient un effort, sauf quand ça les arrange. Ils sont disponibles quand eux en ont envie. Ils vous rendent service si ça ne dérange pas leur confort. Et si vous attendez d'eux un minimum de compromis, ils disparaissent, trouvent une excuse ou vous font sentir que vous demandez trop. Un jour, vous êtes malade. Vous espérez un message, une visite, un geste tendre. Mais au lieu de cela, ils vous disent « Désolé, j'ai eu une journée chargée. On se parle demain. » Demain? Pour eux, demain est plus important que votre douleur d'aujourd'hui. Parce qu'ils vous aiment quand c'est facile. Pas quand c'est contraignant. Pas quand vous avez besoin de soutien. Pas quand cela demande un effort, une adaptation, une mise de côté de leur ego ou de leur confort. Le pire, c'est qu'ils veulent tout de vous. Votre écoute, votre patience, votre présence. Mais quand c'est à leur tour de donner, il n'y a plus personne. Et si vous osez leur faire remarquer, ils vous répondent avec des phrases froides comme « Tu veux qu'on t'aime à ta façon. Tu veux me changer. Je suis comme ça, prends-moi comme je suis. » Mais non. Ce que vous demandez, ce n'est pas qu'on se transforme. Ce que vous demandez, c'est de la réciprocité. Un amour qui agit, qui donne, qui soutient. Parce que l'amour ne se dit pas uniquement avec des mots doux. Il se prouve aussi dans les moments inconfortables. Quand on est fatigué mais qu'on fait quand même l'effort d'être là. Quand on renonce à une sortie entre amis pour passer du temps avec l'autre qui va mal. Quand on fait passer la relation avant soi-même, parfois. Mais eux ne le font pas. Et pire, ils trouvent normal que vous le fassiez. Ils veulent que vous soyez toujours là, toujours gentil toujours compréhensif eux. Mais eux, ils vivent à sens unique. Et ils appellent ça être libre. Non. Ce n'est pas de la liberté. C'est de l'égoïsme maquillé. C'est refuser de s'impliquer réellement. C'est faire semblant d'aimer tant que ça ne coûte rien. Alors rappelez-vous. L'amour vrai, c'est parfois inconfortable. L'amour vrai, c'est choisir l'autre même quand c'est compliqué. L'amour vrai, ce n'est pas fuir à la première contrainte. Si vous êtes toujours le ou la seule à faire des efforts. C'est peut-être parce qu'en face, il n'y a pas de cœur engagé. Signe 6. Ils ne vous défendent jamais en public. Un autre signe révélateur qu'ils ne vous aiment pas vraiment, c'est ce silence. Ce silence lourd, pesant, presque humiliant. Celui qu'ils gardent quand vous êtes attaqué critiqué ou rabaissé devant les autres. Vous êtes en famille, au milieu d'une discussion banale. Quelqu'un vous coupe la parole, se moque de vous ou vous manque de respect. Vous vous tournez vers votre partenaire, en espérant qu'il ou elle dise quelque chose. Mais rien. Pas un mot. Pas un regard de soutien. Pas même un petit geste pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Il reste là, neutre. Indifférent. Parfois même, il sourit. Parfois, il rit avec les autres. Et ce jour-là, quelque chose se brise en vous. Pas à cause de la moquerie, mais à cause de leur silence. Parce que l'amour, quand il est vrai, prend position. Il protège. Il affirme « Cette personne compte pour moi ». Celui qui vous aime sincèrement ne laisse personne vous rabaisser sans réagir. Il ne permet pas que vous soyez la cible d'un mépris sous prétexte d'éviter un conflit. Il vous défend, même contre ses propres amis, sa famille, ses collègues. Mais quand ils font semblant de vous aimer, ils restent à l'écart. Ils ne veulent pas être mêlés, ils disent. Ils ne veulent pas envenimer les choses. Et vous? Vous êtes blessés, parce que vous auriez pris leur défense sans hésiter. Parce que vous l'avez déjà fait. Parce que quand quelqu'un vous importe, vous ne le laissez pas seul face à la violence. Ce silence en public est une forme de trahison douce, sournoise. Une trahison passive. Il ne vous frappe pas. Il ne vous insulte pas.
Mais ils laissent les autres le faire, sans jamais intervenir. Et cela révèle quelque chose de plus profond. Ils ne sont pas prêts à vous choisir devant les autres. Ils ne sont pas fiers de vous. Ils préfèrent sauver la face plutôt que de protéger votre dignité. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que l'amour se révèle. Ce n'est pas dans les dîners parfaits ou les selfies en couple. C'est quand le monde vous tombe dessus et que l'autre choisit de se tenir à vos côtés. Si cette personne vous laisse seul chaque fois que vous avez besoin de soutien public. Si elle choisit son image plutôt que votre bien-être. Si elle regarde ailleurs quand vous êtes humilié alors non, ce n'est pas de l'amour. C'est une présence vide. Une illusion de lien. Car l'amour ne se cache pas quand ça devient difficile. Il se lève. Il vous couvre. Il vous défend. Signe, c'est leur amour disparaît dès que vous cessez d'être utile. Voici peut-être le signe le plus cruel. Celui qui fait tomber tous les masques. Celui qui révèle que tout ce que vous viviez n'était qu'un contrat déguisé. Vous avez peut-être cru que c'était de l'amour. Vous avez donné, soutenu, aidé, écouté, investi votre énergie, votre temps, votre cœur. Mais un jour, vous ne pouvez plus. Vous êtes épuisé ou vous demandez une pause, une compréhension, un geste. Et là, tout change. Leur attention se retire. Leur tendresse s'évapore. Leur présence devient rare, voire absente. Comme si, d'un coup, vous n'aviez plus aucune valeur. Pourquoi? Parce que vous ne leur êtes plus utile. Vous n'avez plus l'énergie pour les dépanner, pour les rassurer, pour porter leur monde à bout de bras? Alors ils s'éloignent. Vous ne leur servez plus à nourrir leur ego, leur confort ou leurs besoins. Alors ils se détachent. Ils ne sont plus disponibles. Ils répondent froidement. Ils vous accusent d'avoir changé. Mais ce n'est pas vous qui avez changé. C'est leur façade qui tombe. Parce qu'en réalité, ils ne vous aimaient pas. Ils aimaient ce que vous leur apportiez. Votre gentillesse, votre force, votre soutien inconditionnel. Votre capacité à les écouter, les comprendre, les excuser, les servir. Ils aimaient être au centre. Et vous, vous n'étiez qu'un tremplin, une béquille, un miroir. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'exploitation émotionnelle. Et souvent, ces personnes ont un radar affûté pour repérer les cœurs généreux. Elles s'accrochent à ceux qui donnent sans compter. Elles savent flatter, manipuler, séduire. Mais au fond, elles ne restent que tant que ça leur profite. Dès que vous avez besoin de recevoir, leur affection devient conditionnelle. Tu n'es plus comme avant. Tu as perdu ta magie. Tu n'es plus utile. Et cela fait mal. Parce que vous pensiez avoir bâti quelque chose de vrai. Mais au fond, vous étiez dans une transaction. Et vous n'en aviez pas conscience. Alors si aujourd'hui vous remarquez que leur amour diminue dès que vous avez besoin, s'ils disparaissent dès que vous cessez de les servir, s'ils deviennent froids, critiques ou distants parce que vous avez mis une limite, ce n'est pas vous qui êtes égoïste. C'est eux qui n'ont jamais été là pour de bonnes raisons. Un amour véritable ne vous abandonne pas au premier signe de faiblesse. Il ne fuit pas votre fatigue. Il ne vous méprise pas quand vous n'êtes plus performant L'amour vrai reste, même quand vous êtes vidé Il vous porte à votre tour. Il ne mesure pas ce que vous apportez, mais ce que vous êtes. Alors ne vous accrochez pas à quelqu'un qui vous aime à condition. Votre valeur ne dépend pas de votre utilité. Et vous méritez un amour qui vous choisit même quand vous n'avez rien à offrir, sauf votre cœur. Conclusion, le silence qui éclaire la vérité. Alors maintenant, vous savez. 7 signes. 7 fissures invisibles qui révèlent une vérité difficile à accepter. Parfois, ce qu'on prend pour de l'amour n'est qu'une imitation. Une présence sans profondeur. Une affection conditionnelle. Une relation construite sur l'illusion. Et pourtant, ce sont ces silences, ces absences, ces contradictions qui finissent par parler plus fort que les mots. Ils disent « Je ne te choisis pas vraiment. Je prends, mais je ne donne pas. Je t'utilise, mais je ne t'aime pas. » Mais ce n'est pas une fin. C'est un réveil. Un rappel que vous méritez mieux. Un amour entier. Un amour qui ne joue pas. Qui n'attend pas que vous soyez parfait qui vous aime même quand vous êtes brisé silencieux imparfait Car l'amour, le vrai, se voit dans l'épreuve.
Il se reconnaît à la façon dont on vous regarde quand vous ne brillez plus, à la façon dont on vous traite quand vous ne servez plus à rien. Et si quelqu'un ne peut pas vous aimer dans vos moments les plus sombres, alors il ne mérite pas de vous accompagner dans votre lumière. Ne vous contentez plus d'une présence vide. Ne vous accrochez plus à des gestes qui blessent sous prétexte qu'ils sont rares. Ne restez pas là où vous devez supplier pour être vu eux, écoutez eux, respectez eux. Vous avez le droit de fermer la porte, de choisir la solitude plutôt que l'illusion, et d'attendre ou de bâtir quelque chose de vrai. Car il vaut mieux être seul qu'aimer à moitié. Et il vaut mieux attendre un amour sincère que de gaspiller son cœur pour quelqu'un qui fait semblant.